Chapitre Loi binomiale et variable aléatoire. Après fabrication, contrôle un appareil électronique qui subit 4 tests successifs indépendants. La probabilité que l'appareil ne passe pas un test est de 0,106. Cet appareil est commercialisé avec le logo de la marque s'il passe les 4 tests successifs, avec succès, détruit et non commercialisé s'il est rejeté à au moins 2 des 4 tests, et commercialisé sans logo de la marque dans les autres cas. C'est-à-dire finalement s'il passe 3 tests successifs. On note x, la variable aléatoire donnant le nombre de tests réussis parmi les 4 passés par chaque appareil successivement. Justifier que la loi de probabilité de x suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Le coût de fabrication de l'appareil est 50 €, il est vendu 60 € sans le logo et 120 € avec le logo de la marque. G est la variable aléatoire qui donne le gain algébrique réalisé par l'entreprise pour chaque appareil fabriqué. Déterminer la loi de probabilité de G et calculer son espérance, puis en donner une interprétation. Pour justifier que la loi de probabilité d'une variable aléatoire suit une loi binomiale, il faut identifier l'épreuve de Bernoulli répétée, épreuve qui n'a que 2 issues possibles, repérer les 2 issues à considérer et la probabilité de chacune d'elles, vérifier ou rappeler l'indépendance de chacune de ces épreuves, déterminer la variable aléatoire x considérée si celle-ci n'est pas donnée dans l'énoncé, qui correspond donc au nombre de succès obtenus parmi les n épreuves, donc dépend du choix des issues à l'étape 2. Conclure, la loi de probabilité de x suit une loi binomiale de paramètre n qui correspond donc au nombre d'épreuves répétées et de probabilité p qui correspond à la probabilité d'obtenir un succès. On effectue donc ici à chaque fois un test. L'épreuve de Bernoulli consiste à faire un test à l'appareil. Attention à ne pas confondre l'épreuve répétée et les issues de cette épreuve. Ici, l'épreuve répétée consiste à effectuer le test et les issues sont l'appareil a passé le test ou non. Les 2 issues, donc S, que l'on va choisir comme succès, qui correspond donc à ce que l'on compte avec la variable aléatoire ici, donc le nombre de tests réussis. Donc le succès ici sera le test est réussi et l'échec, donc contraire de S, le test n'est pas réussi. Probabilité de E, donc donnée dans l'énoncé 0,106. Probabilité de l'événement S, qui est le contraire de E, 1 moins P de E, c'est 0,894. Chaque épreuve, ici chaque test, est indépendant des autres, c'est donné ici dans l'énoncé. La loi de probabilité de x qui compte donc le nombre de succès obtenus parmi les 4 épreuves, c'est-à-dire le nombre de tests réussis, suit la loi binomiale de paramètres donc n égale 4, 4 épreuves répétées, et probabilité de succès 0,894, que l'on peut noter ainsi. Il faut donc ici identifier d'abord les valeurs possibles pour G. Il y a donc 3 cas possibles, comme ça a été donné dans l'énoncé. 50 € de fabrication, donc si l'appareil est détruit, l'entreprise perd 50 €. S'il est vendu 60 €, le bénéfice ici est donc de 10 €. Ici, il est vendu 120 €, le bénéfice est de 70 €. Il s'agit de déterminer la probabilité correspondant à chacun de ces cas. Premier cas, donc, avec le logo de la marque, gain 70 €. Ce qui correspond finalement au fait que l'appareil ait passé 4 tests avec succès. Donc la probabilité que x soit égal à 4, puisque x compte le nombre de succès. On obtient ainsi 0,894 puissance 4, c'est-à-dire environ 0,639. Sur l'arbre, on aurait donc un parcours possible avec 4 succès consécutifs. Deuxième cas, sans logo de la marque, le gain est alors de 10 €. Ça signifie que l'appareil a passé 3 des 4 tests avec succès. On doit donc calculer ici P de x égale 3. C'est-à-dire donc coefficient binomial 4, 3, nombre de chemins sur l'arbre pour lequel on trouve 3 succès parmi les 4 épreuves. 3 succès et un échec. Le coefficient binomial, donc 4, 3, peut être calculé avec la calculatrice, donc option, probabilité, et puis donc NCR, c'est-à-dire 4, NCR, 3. Il y a donc sur l'arbre 4 chemins pour lesquels on a 3 succès et un échec. Autrement dit, le seul échec peut prendre 4 positions possibles, soit la première, deuxième, troisième ou quatrième.